Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, le S&P 500 est en train de remonter légèrement en ce début de semaine. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de faire une analyse complète et détaillée sur le S&P 500, le gold, le silver. Et pour finir, je ferai Bitcoin pour faire une mise à jour. Donc, j'analyserai sur plusieurs time frames pour qu'on ait des scénarios clairs pour les prochains jours et les prochaines semaines. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que j'ai créé mon mentorat, mon accompagnement et que vous avez un essai gratuit à votre disposition. Donc vous avez juste à rejoindre le Discord, ouvrir un ticket et suivre les instructions pour avoir l'accès immédiat. C'est gratuit, c'est un essai, donc n'hésitez pas à aller le récupérer. Vous trouverez le lien en description. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube et activer la cloche de notification pour ne pas rater les dernières vidéos publiées, comme la vidéo que j'ai publiée dimanche qui est une masterclass d'1 heure sur ma méthode. Donc je vous invite à aller la regarder et me faire un retour si vous avez des suggestions. Vous pouvez également utiliser l'espace commentaire pour faire vos suggestions d'analyse si vous avez des assets que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos, autres que ce que je vais faire dans celle-ci. Donc n'hésitez pas à faire vos suggestions dans l'espace commentaire. Pour commencer la vidéo, on va faire le S&P 500. Donc je vais commencer par le weekly comme on n'a pas fait de vidéo encore cette semaine. On va voir la clôture. Donc là, j'ai pas grand-chose à dire. On peut voir que la semaine dernière a clôturé en inside bar, c'est-à-dire une bougie comprise entre le high et le low de la bougie précédente, donc ça ne donne aucune indication. C'est le prix qui est en train de ranger suite en fait au choc baissier qu'on a eu là. On est toujours dans un scénario potentiel baissier étant donné qu'on a eu un choc ici, donc une entrée en swing pullback. Par contre, on n'a aucun PY pour chercher des shorts et le choc est sur mèche sur une énorme bougie ravalante haussière qui est donc pas une bougie ultra bearish, hein, donc c'est pas un choc qui pour moi est ultra pertinent. Et de toute façon, comme on n'a pas de POI, ça sert à rien de chercher des shorts pour l'instant, c'est un peu une structure morte. Il faut attendre la création de POI si on veut vraiment avoir un price action intéressant sur le S&P. Je vais passer tout de suite avec le daily. Alors ça, je vais supprimer. Le daily, toujours structure baissière avec un BOS qui avait été fait ici. Donc la structure, elle est petite, donc ça montre que le momentum bearish n'est pas encore ultra installé. Comme je vous disais dans une dernière vidéo, c'est que quand vous avez des petites structures, c'est plus facile de les inverser que si là on avait une structure baissière. Si on était comme ça, ce serait compliqué de venir inverser la structure, tandis que là, on peut toujours revenir inverser cette structure, surtout qu'on n'a pas vraiment de points très intéressants. On a un order flow qui est baissier, donc on cherche des shorts. On a eu la création d'un POI ici, qui est valide, mais qui, moi, n'est pas un POI que je trouve ultra pertinent, étant donné qu'on est dans du complexe pullback. C'est-à-dire que l'order flow, ici, c'est cette jambe de baisse qu'on a eu là. Vous voyez à l'écran. Et sur cette jambe de baisse, il n'y a pas eu de POI. Tout ça, là, c'est compris entre le choc futur et le point de bas de la jambe de baisse. Donc, c'est du complexe pullback, donc beaucoup moins intéressant pour chercher des trades. Donc, ce POI est clairement valide, mais il faut faire attention et prendre en compte que ça reste du complexe pullback. Donc, forcément, il y aura potentiellement moins de réactions que si c'était un POI de la jambe initiale. Là, par contre, le choc, il a été convaincant. Hein, c'était une grosse bougie comme ça, sauf qu'il y a eu un pullback direct. Donc, pareil, il faut être vigilant. Là, ça ressemble peut-être à un bottom. On a eu un graphe de liquidité pour potentiellement alimenter le mouvement haussier. Donc, de toute façon, là, si je dois tracer un scénario, ce serait quelque chose comme ça, pour venir chercher ce point. On a aussi ce point-là, enfin, pour moi, au minimum, je pense que si on fait une jambe de baisse et qu'on confirme que le S&P continue vraiment ses structures baissières à faire des BOS, pour moi, l'objectif minimum, c'est ici. Et après, potentiellement, celui-là, on n'y est pas encore aux 6500, mais minimum, on viendra chercher cette zone-là. Maintenant, je vais regarder le H4. Alors là, il y a eu du changement par rapport à la semaine dernière, donc j'avais marqué un peu tous les supply et les demandes, mais il s'était pas du tout tradable, il me semble. Alors ça non. On va tout supprimer, hop. Donc on avait une structure interne, haussière ici, perpétuée ici, reperpétuée là, retourner à la baisse, avec un BOS ici, et un nouveau ici, puis là. Alors là, je vous marquais, on avait une structure baissière interne ici, et à partir de ce niveau-là, là, on l'a retourné à la hausse. Donc là, si je devais vous tracer une structure interne, elle serait architecturée comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu prendre le lot ici de vendredi, donc le lot de la semaine dernière. Si je montre en weekly, on va le voir ici. Donc potentiellement pour alimenter un mouvement haussier futur. Donc ça, c'est à noter. Potentiellement pour venir rebalancer le FVG ici qui est imbriqué dans un
PY Daily, donc ça peut être une zone de rejet pour le prix. Là, ce que je vois, c'est qu'on est quand même en train de créer pas mal de liquidités au nord. Donc peut-être on va venir prendre une ou deux liquidités pour repartir. C'est pour ça que ce PY peut être invalidé aussi, parce que si on vient juste faire ça, là pour moi, on va créer une énorme poche de liquidité, donc ce sera une zone d'intérêt. Après, la liquidité, on l'a créée, mais on ne sait jamais quand est-ce que le marché va venir la prendre. En fait, il ne faut pas trader sur une base qui a de la liquidité ici. C'est pas parce qu'on a trois zones de liquidité là qu'on va chercher des longues, parce que le marché il peut les laisser intact plusieurs mois, plusieurs années s'il faut. Donc c'est pas du tout ce qui va nous intéresser. Là sur le H4, on a eu un choc haussier ici, suite à l'open d'hier. Donc là, on n'est pas encore confirmé, mais dans 1h26, quand la bougie aura clôturé, si on a toujours le FVG ici, on aura un PY en 4 heures qui sera exploitable. Donc potentiellement, on pourra tracer un scénario comme ceci. Après, on a quand même un gros FVG ici qui a de fortes chances pour moi de faire un rejet du prix. Donc en fait, un rejet pour faciliter la mitigation ici. Et après, pour potentiellement rebondir dans le PY Daily. C'est pas un PY hyper intéressant parce qu'en fait, vous voyez que les scénarios Daily et H4 s'opposent un petit peu. L'idéal, ça aurait été qu'on ait un scénario baissier dans le PY Daily pour en fait chercher des shorts et que toutes les timeframes soient un peu alignées. Ou alors invalider le PY Daily pour aligner les timeframes à la hausse. Là pour moi, si on rebalance pas plus que ça le FVG, ça peut être intéressant de venir prendre ce PY, mais si là on a une autre bougie comme ça et qu'après on fait ça, ça m'intéressera plus parce qu'on aura déjà quand même fait un beau rebalancing de toute cette zone-là, un beau repricing, donc potentiellement beaucoup moins intéressant de chercher des longues ici. Le plus pertinent pour moi, à mon sens, c'est d'attendre une mitigation ici, d'attendre un futur choc baissier, et à partir de ce choc baissier, on aura potentiellement un PY ici qui va se créer en H4, qui pourrait être intéressant pour chercher des shorts. Alors je vais faire un petit tour sur du M15 pour de l'intraday, si on en a certains qui sont intéressés par l'intraday dans cette vidéo. Donc là, bon, clairement, la structure M15, elle est ici. Alors pas M5, M15 avec un BOS qui a été fait à ce niveau-là. Donc sur du M15, on reste haussier. Par contre, on n'a aucun POI, vous voyez, entre le choc futur et le plus haut de la jambe de hausse. Donc on cherche des longues, mais il n'y a aucune zone à longue. Le plus pertinent pour moi, c'est d'attendre un retour en fait direct dans le POI H4, d'attendre un choc haussier avec potentiellement un grab de liquidité. Et après, ça peut être une zone intéressante pour chercher des longues sur un futur POI. Parce qu'on sera revenu dans le discount de la structure proche de notre strong low, dans un POI H4. Ça peut être une zone intéressante. Évidemment, quand je vois la structure et où on est actuellement, il y a peu de chances que c'est un scénario qui arrive aujourd'hui, qu'on fasse tout ça. Parce que le M15, mine de rien, ça avance plutôt vite. Mais en tout cas, ça peut être un scénario pour les jours à venir, pour cette fin de semaine, qui est potentiellement intéressant. En tout cas, évidemment, si on vient dans cette zone H4, il faudra qu'elle soit toujours valide. Si entre-temps on a un choc baissier H4, ça servira à rien de chercher des longues dans cette zone. Donc ça, ce sera à surveiller. Je ferai sûrement une mise à jour en milieu de semaine. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que j'essaie de faire des mises à jour quotidiennes sur mes analyses H4, daily, pour voir s'il y a eu du changement, pour que vous puissiez vraiment ne pas être perdu et ne pas faire de mauvais trades ou autres si vous cherchez des zones qui sont plus valides potentiellement. N'hésitez pas à rejoindre le Discord avec le lien en description pour avoir des mises à jour de ces analyses. Pour continuer la vidéo, je vais faire l'analyse du gold. Donc sur le weekly, pareil pour commencer. Donc là, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a eu? On a pris le high de la semaine précédente, donc potentiellement pour alimenter un mouvement baissier, ce qui est le cas en ce début de semaine. Là, je vois pas grand-chose à dire, à part qu'on est toujours dans le rebond de ce POI et que la target, c'est la TH, même si ça ressemble à pas mal une pattern bearish suite à la bougie qu'on a eu là. Tant qu'on n'a pas de choc baissier, on cherche des longues, donc il n'y a pas eu trop de changement par rapport à la semaine dernière. Sur le daily, pareil, aucun changement. On est toujours dans la mitigation du PY ici, très légère mitigation. La structure est haussière, on a des éléments en fait qui sont haussiers avec du weekly de la structure, des order flow qui nous donnent des signaux baissiers. Donc pour moi, sur le daily, il faut rien faire tant qu'on n'a pas de nouveaux chocs ou de BOS de choc ou de retournement de structure. Parce qu'en fait, pour moi, il y a trop d'éléments contraires qui s'opposent sur les différentes timeframes, sur ces deux-là en tout cas, hein, sur le daily et le weekly. Donc ça m'intéresse pas de trader cette zone en daily, donc clairement, c'est pas une zone intéressante pour moi. Sur du H4, par contre, c'est plus intéressant. La structure, elle est bien baissière.
elle est bien imbriquée dans le PY daily actuellement. On avait fait une première mitigation ici. Le scénario le plus probable, enfin pas le plus probable, mais celui qui a le plus de probabilité pour moi de passer, si vous voulez, un trade gagnant là-dedans, c'est d'attendre qu'on revienne vraiment dans ce niveau-là, potentiellement dans les supply extrêmes de la structure baissière H4, qu'on ait un choc baissier et un nouveau PY ici qui là aura de fortes chances d'avoir une réaction si le modèle d'entrée est bien sûr clair. Donc à part ça, je vois pas grand-chose à dire. Là, on est dans un choc baissier. On avait eu une très belle mitigation d'un PY H4 ici. Là, on n'a pas eu de mitigation, là non plus. Et là, on n'en a pas. Donc là, structure morte. Potentiellement, on va faire un choc haussier vu où on est actuellement. On a en plus eu un beau graphe de liquidité ici pour aller peut-être alimentairement haussier sur aujourd'hui. On pourrait avoir une journée haussière sur le gold, mais évidemment, pour chercher des positions à la hausse, il faut attendre un choc haussier pour se positionner ensuite dans des PY. Donc, on n'est pas encore sur ce scénario-là. Parce qu'on voit qu'on a quand même laissé pas mal d'imbalance derrière nous. Donc, ça peut être une zone intéressante à venir retester. Mais actuellement, il n'y a rien à faire, en tout cas sur le gold. Avec l'analyse du silver, donc là, on n'a eu aucun changement. La semaine dernière, on a fait une inside bar sur le weekly. Donc clairement, les scénarios, ils n'ont pas changé. On est baissier suite au choc, donc on s'attend à potentiellement la continuation du swing pullback, sauf qu'on n'a aucun piège pour shorter, donc c'est pas trop intéressant. Le choc, il a été fait sur mèche, donc on est vigilant sur ce point-là. La structure reste haussière dans le fond. On a quand même des VG à venir retester ici qui sont pertinents parce qu'ils sont 100% ouverts et dans la zone extrême discount de ce range. Donc c'est tout ce que j'ai à dire, il n'y a pas grand chose de toute façon à faire sur le weekly, même il n'y a rien à faire étant donné qu'on n'a aucun POI pour chercher des shorts. Sur le daily, donc là, bah, c'est le même scénario que ce que je disais la semaine dernière, hein. On a une structure qui est haussière certes, mais l'order flow est baissier depuis ce niveau-là. On a eu la mitigation d'un POI ici, donc on s'attend à un run baissier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, c'est toujours pareil, on a eu le sub de liquidité de notre strong low ici, donc potentiellement pour alimenter un futur mouvement haussier. Donc moi, je serais vigilant pour chercher des shorts dans ces zones, étant donné qu'on est quand même dans une zone de la structure où il faut être assez vigilant. On a un nouveau POI qui s'est créé ici, que je vais mettre, même si c'est du complexe pullback, qui reste imbriqué dans le dernier. Donc en fait, ça nous fait une espèce de chaîne de POI. Donc potentiellement, en tout cas, une zone ici intéressante pour chercher des shorts. Évidemment, moi, ce que je préférerais quand même comme scénario, c'est soit j'attends un choc haussier pour chercher des longues, parce que la structure restera haussière et on est venu prendre la liquidité de notre strong low, donc c'est pertinent pour chercher des longues. Soit j'attends un retournement en structure pour ensuite chercher des shorts sur des potentiels POI, qui là pour moi seront beaucoup plus pertinents parce que la structure sera retournée à la baisse. Donc on aura des scénarios qui seront plus réalistes que ici, prendre des shorts, parce que ça veut dire que si vous prenez des shorts dans ces zones-là, vous targetez un retournement structurel et c'est pas forcément acté, sachant qu'on est déjà venu prendre la liquidité du strong low ici. C'est difficile de savoir si ça va arriver, donc pour moi, c'est pas des zones très pertinentes pour chercher des shorts. Donc pour moi, il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant. Le marché, il est assez timide, entre guillemets, depuis 10, je dirais depuis une dizaine de jours, il se passe pas grand chose globalement sur du daily, weekly. On est en train de ranger un peu dans une zone là, vous voyez, donc il n'y a pas grand chose à faire. Sur le H4, beaucoup plus intéressant, la structure elle est baissière, donc on peut évidemment exploiter des shorts pour avoir le meilleur taux de réussite. Sauf que là, vous voyez que l'order flow est haussier, donc on cherche des longues. Donc si on clôture avec un FVG, pareil que sur le gold, on aura un PY à trader comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc évidemment, ça peut être un PY intéressant pour aller chercher potentiellement les PY daily ici. Mais je rappelle que la structure de fond est baissière. Donc chercher des shorts aura forcément plus de probabilité de réussite que des longues. Et pour chercher des shorts, il nous faut aussi un order flow aligné à la baisse, ce qui n'est pas le cas. Donc pour moi, j'attendrai plutôt le retournement de l'order flow à la baisse pour chercher des shorts que forcément prendre un long dans cette zone. L'idéal serait soit en fait de retenir l'order flow ici et de prendre des longues sur un truc comme ça. Mais là, on reste dans une zone pas exceptionnelle pour prendre des longues vu qu'on est dans la zone premium de ce range. Pour chercher des shorts, pardon. L'idéal serait d'attendre qu'on revienne ici. Choc baissier, POI. On aurait quand même un beau momentum sur le choc baissier, ce serait le plus intéressant. On vient prendre notre POI et là on repart pour après venir casser encore notre weak low étant donné que la structure est baissière. Je rappelle que ce low n'est pas censé tenir, on est censé venir le casser. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour l'analyse du silver. Globalement, pour le moment, on cherche des longues. Et vous avez vu que c'est pas le scénario qui a le plus de probabilité de réussite, même s'il est évidemment valide.
Puis dans la vidéo, je vais faire l'analyse de Bitcoin, donc là, vous allez voir qu'il y a pas eu de changement. Sur le weekly, on est toujours dans le swing run final. On a eu une inside bar la semaine dernière, donc ça, c'est intéressant pour 2 choses. Si maintenant on fait un nouveau plus bas, le point de choc futur que vous voyez est aux 97 000 $, il remontera, alors si j'arrive, à ce niveau-là. Donc on aura un choc futur qui sera ici, donc plus facile à inverser. L'idéal pour moi sur le weekly, ce serait de faire une grosse mèche encore ici, avec une bougie similaire à celle-ci. Pas, on veut pas une bougie avec un énorme corps et une micro-mèche. On aimerait une bougie qui vient prendre le plus bas et qui idéalement fait quand même une grosse mèche à la clôture. Ce serait quand même une pattern assez bullish pour ensuite venir prendre l'order flow ici à la hausse et faire potentiellement une pullback. Je rappelle qu'évidemment, même si on a un order flow qui serait haussier, c'est pas retour en bull run imminent. On est dans une structure baissière, on aurait un order flow haussier, donc potentiellement juste swing pullback pour après repartir plus bas. Si on veut vraiment acter le retour en bull run et avoir une tendance haussière durable, il faut clairement avoir un nouveau BOS, donc venir casser les 98 000 $. Et on n'y est pas encore et on en est bien loin. Là, on peut voir que le prix, pour le moment, il a fait appui dans une ancienne demande weekly, qui pour le moment arrête le prix. Le scénario est toujours baissier. Là, le scénario actuel, c'est toujours de venir dans notre PY weekly pour revenir faire un nouveau lot. Donc, on en a eu un intermédiaire qui s'est créé ici que je vais tracer, que j'aime moins. Je préfère prendre des bougies entières que des mèches entre des FVG. Mais clairement, les deux scénarios valides sont des scénarios comme ceci. Alors, si je peux rajouter quelque chose, c'est que pour moi, il y a peu de chances qu'on vienne dans celui-ci directement pour faire un nouveau lot, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on laisserait la plupart des gens qui n'ont pas pu vendre cette zone-là, de revenir vendre en fait dans cette zone. Donc ça laisserait une seconde chance, entre guillemets, aux gens qui n'ont pas eu la chance de vendre avant le gros crash. Donc pour moi, si on veut poser un bottom, il faut que soit on part directement comme ça, mais il y a peu de chance, soit qu'on vient de faire juste un petit truc comme ça, les gens on ne laisse pas sortir, on les fait paniquer à la cassure des peut-être 50 000 ou 60 000 $, et après on pourra potentiellement repartir. Là, en tout cas, il y a aucun signe de bottom. Si vous voyez des éléments haussiers, j'aimerais bien que vous me les partagiez parce que pour moi, on est toujours fully align à la baisse. Sur le daily, maintenant, voilà, on a toujours beaucoup de PY, donc je ne vais pas tous les tracer, hein. Celui-là, on peut les supprimer, on en est encore bien loin. Celui-là, on a fait une micro mitigation et là, on attend d'avoir une petite réaction baissière. Sinon, je vois que c'est pas trop intéressant. Et globalement, en fait, Bitcoin, il est encore compris dans cette bougie. On n'a pas réussi à casser ni le high ni le low de cette bougie, même en fait on pourrait dire cette bougie là parce que on est juste venu mécher en dessous et on est en train de faire du complexe pullback en fait dans toute cette jambe de baisse. Donc clairement c'est pas hyper intéressant pour chercher des trades. Après évidemment, après une grosse volatilité, on s'attend à quoi? Bah, une baisse de la volatilité, c'est ce qui est le cas en ce moment. Le prix il est en train de se contracter, d'accumuler du volume dans cette zone. Et après il choisira bien une direction. Donc sur du daily, c'est pas hyper pertinent pour chercher des positions pour l'instant en tout cas. Maintenant sur du H4, vous allez voir que c'est quand même plus intéressant. Alors, là, on avait eu la mitigation de notre PY daily qui était imbriquée dans un PY H4. On avait eu un graphe de liquidité de toute la liquidité ici qui alimente le mouvement baissier qu'il y a eu là, ok. À part ça, en fait, pour moi, c'est pas intéressant parce qu'on est toujours dans du complexe pullback. C'est-à-dire que Bitcoin, il est vraiment compris dans cette jambe de baisse. Tout ça, c'est du complexe pullback. Donc, même si on a des PY là-dedans, pour moi, c'est pas ultra pertinent de les trader. Là, si je devais en tracer un, en fait, il y aurait celui-là. Et vous comprenez bien qu'en fait, si on vient chercher ce PY là, on fait ça, on va créer beaucoup de liquidités au nord. Après là, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est un peu ce que fait Bitcoin à chaque fois qu'il a un gros mouvement baissier. Comme vous pouvez le remarquer, c'est que il est en train de se contracter en laissant exprès de la liquidité au sud et au nord. Il est en train de faire des triangles de compression. C'est un peu, on va dire, la pattern classique de Bitcoin après une grosse jambe de baisse. Si on remonte, on en avait eu une ici, vous voyez, c'est pareil, on faisait des triangles, enfin, c'était des compressions comme ça. Sauf que là, on prenait quand même la liquidité au nord, donc c'était pas ultra bon signe pour la baisse. Là, si je dois avoir un scénario, si vous voulez un scénario haussier, en fait, il faudrait qu'on vienne d'abord casser comme ça. Parce que si on fait ça, pour moi, il y a de fortes chances que ce soit pour aller plus bas. Donc clairement, on s'attend peut-être à la volatilité cette semaine, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a le FOMC minutes. Fin de semaine, on a du CPI et des chiffres du PIB.
Donc avec toutes les news qu'on a cette semaine, ça pourrait potentiellement donner une direction sur du H4 et venir enfin, en fait, sortir de ce complexe pullback parce que clairement quand vous êtes trader, quand vous avez du complexe pullback comme ça, vous pouvez rien faire dans le prix. La plupart du temps, c'est juste des compressions et le prix, il ne va target aucune zone. Même si vous trouvez des trades là-dedans, il y a très peu de chances que vos targets soient atteintes. Même si vous prenez un trade, par exemple, dans SPY ici, s'il faut, on va juste faire ça. Alors, je vais vous montrer. S'il faut, on va juste faire ça. Et après, comme ça, même si vous avez une très belle entrée, vous aurez, s'il faut, aucun TP possible parce que le prix va pas vous donner beaucoup de R. Donc, ce sera pas intéressant pour ceux qui font du swing. Alors, je vais supprimer ça. Donc, voilà, c'est tout ce que je vais dire pour l'analyse de Bitcoin. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour l'instant, en tout cas, on attend. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de récupérer votre essai gratuit au mentorat. Donc c'est un essai gratuit, vous pouvez récupérer sur Discord. Vous avez le lien, ce sera le premier lien en description ou en commentaire épinglé. Ça veut juste à ouvrir un ticket et avoir un accès immédiat. Sur le Discord, vous retrouverez aussi une partie évidemment gratuite où je vous ferai des mises à jour en fait des graphiques les jours où je fais pas de vidéo parce que je peux faire des vidéos tous les jours sur du Daily H4. Donc on voit déjà que là, par rapport à la semaine dernière, on n'a pas eu beaucoup de changements. Donc si on a du changement par contre entre-temps, je vous ferai évidemment des mises à jour dans des salons Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez avoir plus de mises à jour sur le contenu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être averti des dernières analyses publiées. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai fait où je vous présente toute ma méthode dans une vidéo d'1 heure. Donc ça peut vraiment vous intéresser. Vous pouvez également liker la vidéo si le contenu vous plaît et utiliser l'espace commentaire pour faire vos suggestions d'analyse si vous auriez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse dans des prochaines vidéos que j'ai pas fait dans celle-ci. Ça peut être des altcoins, du forex, n'importe quoi, tant qu'en fait c'est des assets qui sont trouvables sur TradingView.